préparer sa terre, là, quand j'ai ma motte de terre, je vais devoir bien la malaxer et lui donner un mouvement déjà. Alors je vais la taper et je vais aussi la malaxer dans ce sens-là. Et après on retrouve ce sens sur le tour. Et il y a des terres très exigeantes comme la porcelaine. On peut mélanger aussi des différentes techniques en fait. Il y a plein de gestes qui existent, donc c'est ça qui est intéressant. Je pince et je commence à monter. Donc il faut alterner force et délicatesse et suivre la vitesse du tour. Si je monte trop vite mes mains par rapport à la vitesse du tour, je vais avoir des déformations. Des fois on peut voir que je vais trop vite quand vous voyez il y a des traits. Ça veut dire que j'étais un petit peu trop vite. C'est pas grave, hein, c'est pas moche. Mais par contre, si on va vraiment trop vite, là on a des décalages. Donc là je vais dégager un petit peu le fond de ma pièce. Et là je fais de nouveau une petite bleue. Voilà, un petit peu nettoyer. Donc là le cul de mes pièces, on appelle ça, vous voyez, n'est pas plat. C'est parce que j'utilise du coup un ébauchoir pour couper. Et c'est après, quand c'est un petit peu plus séché, que je les mets à l'envers. Et ça, je vais pouvoir le sculpter. On appelle ça le tournassage ou tournasage. Et je vais sculpter, faire bien mon pied plat. Et venir signer et venir décorer. Voilà, et après de cette même mode, je vais pouvoir repartir et de nouveau refaire un pot. Séchage et cuisson au bois. On empile toutes les poteries les unes sur les autres en dôme. On vient allumer en dessous et ça fait une cuisson d'à peu près une dizaine d'heures. Et après on attend que ça refroidisse. On va pouvoir le défourner. Donc après on va avoir des surprises, hein, de la casse, mais aussi des très belles surprises en décor. Je ne sais pas si vous voyez, il y a certaines poteries qui sont de différentes couleurs. Là, c'est vraiment un exemple de poterie gauloise. Certaines sont de couleur unie et d'autres elles vont avoir des traces un peu noircies. La petite qui est orange, là, un peu derrière, entre les deux noirs. Il y a pas mal de corps de métier qui ont été. Enfin, je sais que les potiers, par exemple. Voilà, ça fait quoi, une bonne dizaine d'années où il y a de plus en plus de femmes. Dans les formations, il n'y a quasiment que des femmes. Sur les marchés, tout ça, enfin, on voit vraiment que ça s'est développé pour les femmes.